C'est pour le Seigneur, c'est pour le roi, c'est pour Jésus. C'est pour Jésus, c'est pour Jésus. C'est pour Jésus, c'est pour Jésus. C'est pour Jésus. C'est Jésus qui est couronné. C'est Jésus qui est élevé. Je nous rappelle que demain c'est la Pâque. Jésus est ressuscité. Jésus n'est plus dans le tombeau. Il est vivant. Jésus n'est plus dans le tombeau, il est vivant. Nous célébrons la résurrection de Christ. Shatarabaya. Toko senga lelo zambe ya pamola. Amen. Shatarabaya. Toko senga lelo zambe ya pamola. Amen. Toko senga lelo zambe ya pamola. Amen. Toko senga lelo zambe ya pamola. Yeshua pamola. Oh Jésus. Lelo pamola. Lelo pamola. Pamola. Yeshua. Oh lelo pamola. Pamola. Jésus. Oh lelo pamola. Pamola. Yeshua. C'est une louange prophétique. C'est une louange prophétique. Pendant que tu acclames, réalise c'est lui le roi. Il a vaincu la mort. On y va. Il est vivant. Il est ressuscité. Alléluia, alléluia. Il est doux et agréable aux enfants de Dieu de demeurer ensemble. Amen. Oh, je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison du Seigneur. Amen. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te servir? Comment ne pas te servir? Oh Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te servir? C'est ça. Seigneur, quand je regarde autour de moi, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur, je te bénis. Comment ne pas te servir? Comment ne pas te servir? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te servir? Aïe, 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 aïe. Seigneur Jésus. Oh, comment ne pas te servir? Comment ne pas te servir? Comment ne pas te servir? Seigneur Jésus. Alléluia. Est-ce que nous avons des raisons de ne pas servir ce grand Dieu-là? Est-ce que quelqu'un ici a une raison pour ne pas servir ce grand Dieu-là?
Merci Seigneur. On continue à monter. Alléluia. Et ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons clôturer notre séminaire. C'est un moment de joie, un moment d'allégresse, un moment de victoire. Parce qu'on sait que on a déposé nos cruches, on a déposé tous ces fardeaux-là qui nous pèsent dans le cœur. Et nous croyons par la grâce de Dieu que nous sommes guéris, que nous sommes restaurés et que nous allons le servir pour sa gloire. Alléluia. Le premier jour, il y a une maman qui a prêché, qui a parlé, qui a côtié. Le deuxième jour, on a eu une autre maman qui a prêché. Et ce soir, nous aurons une autre maman également qui va nous enseigner. Qui était là le premier jour? Qui était là le deuxième jour? Ça veut dire que par déduction, on sait qui va monter ce soir, n'est-ce pas? Elle n'est plus à présenter. Elle est connue des radars de l'Éternel. Comment la jeunesse l'appelle? Comment l'intercession l'appelle? Alléluia! Elle est au four et au moulin. Elle est Marie au pied de Jésus. Elle est dans la cuisine en train de faire à manger pour Jésus. Et ce soir, elle va monter pour nous enseigner encore. Parfois, je l'appelle coach. Quand je dis coach, pardon. Comment est-ce que tu trouves ici? Coach. Elle sait coacher. Elle a la carotte, mais elle a aussi la chicotte. Hein? On l'aime de tout notre cœur. C'est une femme de feu, de puissance. Parfois, je me brûle. Hein? Alléluia! Amen. Femme de pasteur, mère de famille, servante du Seigneur. C'est sous vos acclamations, s'il vous plaît, que nous allons recevoir notre maman. Il rend mes pieds semblables à ceux de Michel. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Éternel est ma force. Éternel rend mes pieds. Il rend mes pieds semblables à ceux de Michel. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Éternel est ma force. Moi je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Oui, moi je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Tu es mon roi, Seigneur. Je veux. Tu rends mes pieds semblables à ceux de Michel. L'Éternel rend mes pieds. Jésus qui est comme toi. La Bible me dit que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. La Bible me dit que tu es celui qui ne change jamais. L'Éternel rend mes pieds semblables à ceux. La Bible déclare que tu es le Dieu du commencement et le Dieu de la fin. Tu es l'alpha et l'oméga.
commencement et la fin. Tu es notre appui, notre rempart. Seigneur, ce soir, il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Éternel est ma force. Tu es ma force, Seigneur. Alléluia. Sois ma force ce soir. Sois mon abri sûr ce soir. Sois mon rempart ce soir. Alléluia. Sois mon appui ce soir. Alléluia. Jésus. Jésus m'a fait du bien. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. 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 Jésus. Oui, Jésus m'a fait du bien. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Est-ce que tu peux élever ta voix? Abandonne-toi entre les mains du Seigneur. Dis, Seigneur, parle. Guéris ce soir. Restaure ce soir. Repositionne ce soir. Rebroko sandara branda kashi. Rebranda kashandara brakasa. Rabroko sandara brende keshete rebra. Rabroko sandara bra. Hey! Rebroko sandara branda kashete rebre. Rabroko sandara bra. Ah Seigneur, restaure. Restaure un cœur ce soir. Restaure une vie ce soir. Rebroko sandara braka. Ah Seigneur, nous avons besoin de toi. Prends la première place. Adorer, adorer, tout ce qui est en moi voudrait t'adorer. Adorer, Adorer. Tout ce qui est en moi voudrait t'adorer. Adorer. Tout ce qui est en moi voudrait t'adorer. Je veux venir jusqu'à tes pieds. je viens à tes pieds ce soir. Laisser mon cœur. Je viens laisser mon cœur entre tes mains, Seigneur. Ce que tu es. Et au-delà, reçois de moi tout ce qui est en toi. Là où ton sang Précieux m'a expié toute une histoire d'amour a commencé. Je viens ici répondre à toi. Tu m'as aimé sans rien demander. Adorer, adorer, tout ce qui est en moi voudrait t'adorer. Adorer, adorer, tout ce qui est en moi voudrait t'adorer. Adorer. Seigneur, je viens t'adorer. Le Créateur incréé, le Créateur de l'univers visible et invisible, le Dieu fidèle, le Dieu grand, le Dieu présent, Emmanuel, Dieu parmi nous. Ah, nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons parce que tu mérites. Tu le mérites, oh Dieu. C'est lui qui règne à jamais. La Bible dit que ton trône est éternel. Jésus, je viens abandonner. Oh, mon cœur entier t'est s'exprimer, Seigneur Dieu de gloire. Et au-delà, reçois de moi tout ce qui est à toi. Là où ton sang précieux m'a expié toute une
histoire d'amour a commencé. Je viens ici. Je viens ici répondre à toi. Qui m'a aimé sans moi. Je viens t'adorer. T'adorer. Tout ce qui est en moi. Jésus. Oh, je viens t'adorer. Adorer. Adorer. Tout ce qui est en moi. Tout ce qui est en moi. Voudrait t'adorer. Adorer. Rabroko Sanda. Est-ce que tu prendrais un instant pour adorer ce grand Dieu? Prends un instant pour adorer ce grand Dieu. Rabroko Sanda Rabra. Ribroko Sa. Rebroka Sanda Rabranda Kachete. Je viens répandre mon cœur au-devant de toi, Seigneur, ce soir. Accepte-nous dans ta présence ce soir, Père. Toi seul mérites la gloire. Toi seul mérites l'honneur, Père. Toi seul mérites l'adoration. Toi seul mérites nos acclamations, Père. Tu mérites nos acclamations, Dieu de gloire. Tu mérites nos acclamations, le Dieu fidèle. Tu mérites nos acclamations, Dieu fidèle. Le Dieu puissant. Le Dieu d'amour. C'est lui qui nous a sauvés. C'est lui qui nous a rachetés. Seigneur, par son sang, tu nous as sauvés. Tu nous as rachetés. Tu nous as payés. Tu nous as racheté un grand prix. Au prix de ton sang, Seigneur. Si nous sommes là, Seigneur, parce que tu as payé le prix. Reçois notre reconnaissance ce soir. Que je diminue, que toi tu montes. Que je puisse m'effacer, que toi tu puisses apparaître. Seigneur, je suis qu'un seul instrument. Joue la mélodie que tu veux ce soir. Joue la mélodie que tu veux ce soir. Je me livre totalement entre tes mains. Alors parle à ce peuple. Esprit de Dieu, c'est toi qui sais enseigner. Tu connais le besoin de ce peuple. Tu connais combien nos cœurs sont brisés, blessés. Tu es celui qui sait réparer les cœurs. Nous nous livrons totalement entre tes mains. Alors parle, Esprit de Dieu. Cher Saint-Esprit de Dieu, parle. Magnifique présence de Dieu, manifeste-toi en ce lieu. À toi seul la gloire, à toi seul la reconnaissance, l'honneur. C'est au nom de Jésus le Christ. Nous avons prié avec action de grâce. Amen, amen. Est-ce que tu peux saluer le prince ou la princesse? Merci les chantres. Amen. Alors je vais rendre grâce au Seigneur. Je vais rendre grâce au Seigneur pour son amour, pour sa fidélité. C'est lui qui nous a convoqués dans sa présence. Quand Dieu convoque, assurément, il y a quelque chose qu'il veut faire avec nous. Amen. Alors je voulais bénir Dieu pour la vie de son serviteur, le père de la maison. Il doit être dans les parages. Nous disons merci à ce papa-là qui nous a donné l'espace. Dans d'autres églises, ce n'est pas évident. On dit la place de la femme, c'est dans la cuisine. Dans d'autres églises, les femmes sont là, les hommes sont là. Mais ici, l'homme de Dieu nous donne l'espace, nous donne la possibilité de travailler. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour sa vie?
C'est quelqu'un qui compte pour moi. Docteur, c'est quelqu'un qui compte pour moi. Amen. Parfois, il est dur. Amen. Il est en même temps un coach, un pasteur, un mari, le père des enfants. Mais quand tu prends la place du pasteur, c'est dur. Mais nous l'aimons. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur pour nous? Alors, je vais bénir Dieu pour maman Dika. Maman Orcel Dika. Hier, elle nous a dit, il faut déposer la cruche. Il dit, mais tu ne peux pas servir avec la cruche. La cruche, c'est la chose qui t'empêche de servir Dieu là. Le péché que tu as là, le péché mignon là, que tu ne veux pas laisser. Voilà pourquoi tu ne veux pas servir Dieu, parce que tu es encore dans ce péché là. Hier, elle nous a dit, il faut déposer la cruche. La femme samaritaine, avant d'aller évangéliser, elle a d'abord déposé la cruche. Amen. Maman, que Dieu te bénisse. Tu as sémé quelque chose hier en ces lieux. Maman Letty, c'est maman Letty qui nous a invités. C'est elle qui nous a invités. C'est elle l'hôte du séminaire. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour elle? Elle ne se décourage pas. Maman Nadine, elle peut convoquer les gens pour une veille de prière. 5 personnes arrivent. Les mamans sont où? 5 personnes. Pendant que je suis en train de me décourager, je dis, mais les mamans là sont où? Il dit, maman, laisse tomber. Maman, laisse, Dieu va faire. Ah, maman, mais toutes les mamans là sont où? Maman, laisse, Dieu va faire. Quelle foi. Quelle foi. Maman, que Dieu te bénisse. Amen. Si nous sommes là, c'est elle qui a tout programmé. Que le Seigneur la bénisse, bénisse sa maison. Le jour qu'elle a prêché ici, là, elle a éclaboussé même papa. Elle a éclaboussé même son mari. Il a dit, pourquoi tu ne viens pas? Ça veut dire que je suis une mauvaise femme. Pendant que son mari était dans la salle, toi tu peux faire ça. Elle n'est pas hypocrite, elle est vraie. Et son mari sait aussi que sa femme est vraie. Papa chérubin, que Dieu te bénisse. Je bénis Dieu pour maman Christelle, la prophétesse Christelle. C'est la femme de papa Paka. Amen, maman. Ça me touche. Hier, quand tu m'as écrit là, j'ai dit, Elle a dit, nous sommes ensemble, maman. Mais elle est là. Vraiment que Dieu te bénisse. Ça nous réconforte, ça nous fortifie, ça nous encourage. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour maman Christelle? La prophétesse Christelle. Est-ce que maman Nadine, on peut la présenter? Pendant qu'on partageait les cartes là, on a dit maman Nadine. J'ai dit maman Nadine, un séminaire, maman Nadine. Est-ce qu'on peut acclamer pour le docteur Nadine? Elle avait un séminaire, mais aujourd'hui elle est là. Que Dieu bénisse notre maman, la sista de moi la mère. Que Dieu te bénisse, maman. Merci pour ta présence. Alors, maman Dorcas, ça sont mes petites sœurs de la JCC. Maman Dorcas, que Dieu te bénisse. Depuis le premier jour, elle est là pour nous fortifier. Pour nous fortifier, pour nous fortifier. Que Dieu te bénisse, maman Dorcas. Que Dieu bénisse l'église. Alors, je vais bénir Dieu pour ta vie. Je bénis Dieu pour ta vie. Toi qui depuis le premier jour tu es là, je bénis Dieu pour ta vie. Que Dieu te bénisse, que Dieu te remplisse. Ce que tu cherches, que le Seigneur te donne. La Bible déclare, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il vous bénira, il éloignera la maladie. Pendant que toi tu es en train de servir Dieu, oh, assurément, le Seigneur connaît tes besoins. Amen. Tous les départements peuvent rester à la maison, mais les chantres, ils sont toujours là, maman Nadine. Que Dieu bénisse ses enfants. Pendant que ma mousse bazole ba embouteillage, ces enfants-là sont là. C'est comme on embouteillage. Que Dieu soit béni. Nous sommes en train de parler d'un thème. Le thème de maman Letty là.
Maman, c'est quoi le thème? Guérir, restaurer et repositionner pour le service. Ah, guérir, restaurer, repositionner. Après, il y a ça service. Ésaïe 61. Le verset 1. Est-ce qu'on peut donner le micro? Nous lisons la parole du Seigneur dans le livre d'Ésaïe 61, à partir du premier verset. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi. Oui, il m'a consacré pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer aux pauvres, vous qui êtes libres, et à ceux qui sont en prison, vous allez recevoir lumière du jour. Il m'a envoyé pour annoncer ces années où vous verrez la bonté du Seigneur. C'est le jour où notre Dieu se vengera de ses ennemis et m'a envoyé pour redonner de l'espoir à ceux qui sont en deuil. Parole du Seigneur. Amen. Je veux relire. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Ici, c'est Ésaïe, le prophète Ésaïe qui parle. Cette prophétie est arrivée 700 ans avant Jésus. Ésaïe était en train de confirmer la mission de Jésus. Ésaïe est en train de donner, de dire au peuple qu'il y aura quelqu'un qui va arriver. Pour consoler les cœurs. Il y aura quelqu'un qui va arriver avec la bonne nouvelle. Dans ce temps-là, Ésaïe a donné beaucoup de prophéties qui se sont réalisées en Israël. D'ailleurs, même dans Ésaïe 9, 6, Ésaïe dit quoi? Un enfant nous est donné. Un enfant est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur... Ésaïe a dit beaucoup de choses dans l'Ancien Testament qui se sont réalisées, mais qui se sont réalisées aussi dans le Nouveau Testament. Voilà pourquoi tout à l'heure, nous allons prendre Luc 4. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Luc 4? 16 à 21. Luc 4, 16 à 21. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi,
parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le renouvellement de leur vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Verset 20. Ensuite, il roula le livre et le remit au serviteur. Et s'assit. Tout ce qui se trouverait dans la synagogue tout ce qui était dans la synagogue avait le regard fixé sur lui. Alors il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous avez entendue est accomplie. Parole du Seigneur. Amen, amen. La Bible déclare que Jésus, un jour, comme d'habitude, Jésus avait l'habitude de venir au temple. Mais avant tout, la Bible déclare que Jésus passe par les eaux du baptême entre les mains de Jean-Baptiste. Après le baptême, pendant que Jean-Baptiste était en train de baptiser Jésus, la Bible déclare que le Saint-Esprit est descendu sur Jésus. Et la Bible nous dit qu'il y a une voix qui s'est fait entendre dans les cieux pour dire: celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et après le baptême de Jésus, la Bible déclare que l'Esprit a conduit Jésus où? Dans le désert. Pourquoi? Pour être tenté. Après le baptême de Jésus, la parole de Dieu, s'est fait entendre que celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Ça veut dire que la mission de Jésus commençait déjà. Mais Jésus ne pouvait pas commencer la mission sans instruction du Seigneur. Voilà l'Esprit conduit Jésus où? Dans le désert. Pour être tenté. Tu veux servir Dieu, tu refuses la tentation. Tu veux servir Dieu, tu veux que tout roule. Tu veux servir Dieu, tu refuses qu'on te cloue. Tu veux servir Dieu, tu refuses les marques sur toi. Jésus acceptait. En acceptant la mission, il savait que la mission devait commencer. Mais la Bible dit que l'Esprit l'a conduit dans le désert. Et là-bas, 40 jours, 40 nuits, Jésus en jeûne. La Bible déclare que le diable est arrivé. C'est dans Luc 4, le début. À 3 reprises, Jésus a été tenté par l'ennemi. C'est alors quand Jésus est sorti victorieux de cette tentation-là, maman Nadine. C'est alors que Jésus descend. Pendant qu'il descend, il vient dans le temple. Mais il avait l'habitude, maman Christelle. Jésus-Christ avait l'habitude d'aller au temple. Mais le jour-là, la Bible déclare, quand il est arrivé au temple, il est rentré. On lui a remis le rouleau. Dans le désert, pendant le jeûne, sûrement il a parlé avec Dieu. Pendant le jeûne, le Seigneur l'a encore rempli. Pendant le jeûne, le Seigneur l'a investi. Pendant le jeûne, le Seigneur l'a mandaté. Pendant le jeûne, le Seigneur, il a pris les instructions, la puissance et la force. Parce qu'il savait que le malin était là. Le diable devait être là. Il avait l'habitude d'aller au temple. Le verset 17, on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer quoi? La bonne nouvelle. Notre thème nous dit quoi? Guérir, restaurer, repositionner pour le service. Mais tu ne peux pas avoir un cœur libéré si tu n'écoutes pas la bonne nouvelle. C'est la parole qui guérit. Amen.
Donc, pour que tu sois guéri, il faut écouter la bonne nouvelle. La Bible précise la bonne nouvelle du royaume. Pendant que Jésus était en train de lire, il dit, il m'a envoyé pour guérir les cœurs, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Jésus en tant que roi, la Bible déclare qu'il est venu apporter le quoi à la bonne nouvelle du royaume. Quand on parle du royaume, assurément il y a un roi. Jésus-Christ est le roi. Il vient, il a une mission. Jésus est en train de déballer. Oh, en train de déballer. Comment est-ce qu'il va gouverner en tant que roi? Qu'est-ce qu'il va faire pendant sa gouvernance? Jésus-Christ est en train de déballer. Et pendant qu'il était en train de lire, il y avait des scribes là-bas. Il y avait les sadducéens là-bas. Il y avait les docteurs de la loi là-bas. Jésus-Christ est en train de lire. Il est en train de donner sa mission. Il est en train de dévoiler sa mission. Que moi je suis venu pour apporter quoi la bonne nouvelle? À qui? Aux pauvres. Il s'agit de quelle pauvreté? Amen. Pauvre en esprit. Alléluia. Femme, Jésus-Christ est venu pour t'apporter la bonne nouvelle. Toi qui es malheureux, la Bible dit quand tu es malheureux, crie, l'Éternel entend. Mais Jésus, il est là. Il doit entendre parce qu'il est venu pour ça. Il est venu apporter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle du royaume. Jésus est en train de déballer. Il est en train de donner la direction. Les gens étaient là en train de regarder, mais ce petit-là, il y a quoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché avec lui? Il savait. Je suis venu pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Parlons un peu du cœur. Il est venu apporter la bonne nouvelle. C'est le cœur. Jésus-Christ, quand il parle du cœur, pourquoi il parle du cœur brisé? Parce qu'il sait que le cœur, c'est quelque chose d'important. Voilà pourquoi même dans Proverbe, il dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Il pouvait te dire garde ta tête. Il peut dire garde tes poumons. Il dit garde ton cœur. Aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, c'est un problème de cœur. Combien nous venons dans la maison de Dieu, nous avons un problème avec le cœur. Je vois les gens même qui servent Dieu, mais quand tu le vois, tu sens qu'il a un problème avec son cœur. Le cœur brisé. Peut-être que dans le passé, tu as eu un problème dans ta famille. Peut-être qu'au boulot. Peut-être même à l'église. Ton cœur est brisé. Tu deviens aigri. Tu deviens méchant. Toi qui étais une bonne personne, tout à coup tu as changé. Tu as envie de détruire les autres à cause de ton cœur. Mais Jésus dit ce soir, il est venu pour guérir un cœur. Ton cœur est malade. Accepte. Accepte la parole. Il faut que la parole fasse un travail au-dedans de toi. Mais qu'est-ce qui se passe? Les gens n'acceptent pas la parole, maman Christelle. Oh, mais qui dit qu'il n'a pas un cœur, qui n'avait pas un cœur brisé? Nous tous on est passés par là. Quand tu vois ce qui se passe, maman Christelle, surtout le ministère, la façon que le ministère est en train de briser les cœurs. Ah, moi tu dis Seigneur, non.
Dernièrement, je disais là-bas chez Pasteur Claver, si c'était à refaire. Je dis non. Parce que les marques, la souffrance, tu dis non, Seigneur. Mais le but de l'ennemi, c'est d'attaquer le cœur. Maintenant, si tu ne comprends pas que c'est l'ennemi qui est en train de t'attaquer au travers de ta soeur, c'est fini pour toi. Tu vas venir dans la maison de Dieu et repartir tel que tu étais venu. Parce que ton cœur. Peut-être que tu as été blessé par tes parents. Peut-être qu'un père t'a pas accepté, t'a pas reconnu. Mais quand tu viens dans la maison de Dieu, tu es malade. Un cœur brisé, c'est un cœur malade. Un cœur brisé, c'est un cœur malade. Un cœur angoissé. Quand tu viens dans la maison de Dieu, change. Accepte la parole. Parce que c'est une bonne nouvelle. Jésus est venu pour ça. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? C'est une femme qui détruit la vie d'une autre femme. Une belle-mère qui maltraite sa belle-fille. Une marâtre qui maltraite l'enfant de son mari. C'est une autre fille qui vient chasser une autre femme pour prendre le mari de l'autre. Parce que tu es malade. Parce que tu es malade. Accepte de te faire soigner par la parole de Dieu. Il est venu pour guérir le cœur. Aujourd'hui, les maladies qui se passent dans le monde aujourd'hui, un quart, c'est presque les maladies psychosomatiques. C'est en lien avec le cœur. Tellement que tu ne médites que le mal, tellement que tu penses que le mal, tu vas mourir avant même que la personne que tu es en train de méditer le mal là. Tu ne veux pas voir l'autre réussir. Tu es malade. Combien de fois les gens sont en train d'être empoisonnés à cause de la jalousie? C'est le cœur. Tout le monde devient méfiant. Comme disait le pasteur Eric, même quand tu vas chez quelqu'un, tu commences à emmener ton micro. On est parti prêcher, on était dans le même podium que maman Christelle. Elle avait son micro, j'avais mon micro. Parce que tout le monde a peur. Même le pasteur Claver, le micro qu'il avait préparé, personne n'a utilisé ça. Est-ce parce qu'il est mauvais? Non, on est juste. Le cœur. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour libérer les captifs. Rendre libres les opprimés. Est-ce que Jésus ici parle de quelqu'un qui est enchaîné? Amen. Il va libérer quelqu'un qui est enchaîné, maman Loco. Il est venu rendre libres ceux qui sont enchaînés dans le tabac, dans la pornographie. Amen. Dans l'ivrognerie. Jésus dit qu'il est venu libérer les captifs parce que tu es enfermé, tu es prisonnier, tu veux laisser, tu ne peux pas. Voilà pourquoi Paul disait, oh, je connais faire le bien. Pendant que je veux faire le bien, c'est le mal que je fais. Pourquoi? Parce qu'il était enchaîné. Guérir, restaurer. Mais si tu n'es pas guéri, la restauration ne vient pas, maman Nadine. La base, c'est la guérison d'abord. Dieu, il restaure la personne qui a un cœur guéri.
Parce que même quand si tu n'es pas guéri, je disais à un enfant, un fils, Azo fiancé au Mabé. Azo fiancé au Mabé. Oh maman, j'ai dit, c'est toi le problème. Je pense que c'est toi le problème. Tu as un problème avec ton cœur. Oh maman, j'ai dit oui. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Dieu merci, il avait compris. Accepte de te faire traiter. Accepte que tu as un problème avec ton cœur. Le problème, c'est d'accepter d'abord. Le problème, c'est qu'on n'accepte pas. Le problème, c'est qu'accepte d'abord. On dirait que c'est moi qui ai le problème. Pourquoi chaque fois, fiancé bazo kim? Chaque fois, fiancé bazo a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème. Donc toi, accepte de te faire traiter. Sinon, tu vas mourir célibataire. Nambongo non namaboko, mais tu vas mourir célibataire. Accepte de te faire traiter. Accepte d'abord que tu as un problème. Quand tu vas te rendre compte que même quand tu vois l'autre en train de célébrer, tu es dans la joie. Ah, là, on dit que je suis guéri. Si d'habitude, quand tu voyais maman Nadine porte son bazin, là, maman Nadine, on peut s'engango. Oh, là, tu vois, là. Ce qu'on me dit, maman Nadine avec son bazin, tu n'es pas content. C'est que tu as un problème. Maintenant, le jour où tu vois maman Nadine avec un pan, tu es content. Ah, là, on dirait que la délivrance commence à venir. Quand tu viens dans la maison de Dieu, tu sens que tu commences à célébrer Dieu avec amour. Tu vois que tu commences à louer Dieu. Parce que quand tu vois même les photos, quand tu sais, tu dis, ah, ouais, problème que là. Non, problème que là. La Bible déclare, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Mais toi, ton cœur là, il y a quoi? Peut-être que ce n'est pas de ta faute. Peut-être que tu étais abusé. Peut-être que papa t'a pas reconnu. Et tu as grandi seulement avec maman. Quand tu vois les enfants des autres, ton cœur, ce n'est pas de ta faute. Accepte la parole de Dieu. Et la parole de Dieu va te traiter. La parole de Dieu va te soigner. La Bible déclare, il envoya la parole. Et la parole les a. C'est la parole qui guérit. Amen. Tu veux la restauration? Regarde ton cœur. Alléluia. Tu veux la restauration? Regarde ton cœur. Alléluia. Hey! Regarde ton cœur. Parce que restauration, c'est remettre en état. Réparer. Rétablir. Mais attends, on va remettre quoi en état? Si ton cœur a un souci, la Bible déclare, c'est du cœur. Car c'est de là nous viennent les sources de la vie. Si les sources sont polluées, qu'est-ce que tu peux transmettre? Parce que quand ton cœur est brisé, ça veut dire que les sources sont polluées. Maintenant, toi, tu as des sources polluées. Qu'est-ce que tu peux donner à ton prochain? Celui qui est blessé, blesse. Parce que tu vas servir Dieu en blessant les autres. Parce que tu es blessé. Hein, maman Aline? La personne qui est blessée, blesse. Voilà pourquoi. Awa, parce qu'elle est blessée. Hein? Si n'est tellement que blessé, c'est un dilenge kima. Parce qu'il va te blesser jusqu'à ce que tu vas quitter la maison de Dieu. Quand tu te fais traiter, quand ton cœur est guéri, là on peut parler de la restauration. Dieu va te rétablir. Il va remettre tout en état. Ça veut dire que ton cœur est bien, ce que tu avais perdu autrefois, parce que tu commences à aimer les autres, parce que tu commences à accepter les autres. Si tu cherchais le mariage, Dieu va remettre en état. Si tu cherchais, je ne sais pas, la santé, Dieu va remettre ta santé en état. Si jusqu'aujourd'hui ça ne va pas, regarde ton cœur. Centre évangélique Vie Restaurée, une plateforme de restauration, là où on vient. Pourquoi? Mais depuis Baka Kelawa, Baka posséder que fait. Pourquoi? Le cœur. Alléluia.
La Bible dit quoi? Il est venu afin que les gens aient la vie. Jésus de Nazareth, le roi des rois. C'est lui qui sait guérir les cœurs. C'est lui qui sait penser les plaies dans nos cœurs. Quel est ce président-là? Montre-moi cet ange-là ou bien ce millionnaire-là qui peut guérir un cœur brisé. Qui peut penser les plaies. Quand tu pleures dans ton cœur, là, les larmes qui coulent dedans. Les larmes dehors, là, un moment handicap peut venir essuyer. Mais dedans, personne. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Dedans, là, il n'y a que Dieu. La Bible nous parle, dans notre thème, on nous parle du repositionnement. Depuis le début de l'année, c'est notre thème de l'année. Le repositionnement. Ça veut dire quand tu es restauré, il faut que Dieu te repositionne. Le repositionnement, c'est quoi? Replacer une chose ou une personne dans une nouvelle position. Ça veut dire replacer. Ok? Ça veut dire, Elfrise, elle était là, positionnée. À cause de son cœur, à cause des actions de son cœur, elle a perdu cette position. Amen. Elle a perdu cette position. Elfrise commence à chercher Dieu. Commence à chercher la guérison. Commence à chercher la guérison de son cœur. Commence à crier à Dieu. La Bible déclare, il va guérir le cœur, il va restaurer. Après, il fait quoi? Il repositionne. Joyeux anniversaire. À cause de ton cœur, à cause de ta façon de faire, tu as perdu ta position. Alléluia. Femme, à cause de ton comportement dans ton foyer, tu as perdu la position. Même vis-à-vis de ton mari. À cause de tes attitudes, tu as perdu ta position même au boulot. Mais Dieu dit, revenez à moi. Moi, je reviendrai à vous. Reviens à l'Éternel. Femme, reviens. Tu veux servir Dieu. Regarde ton cœur. Parce que Dieu, maman a dit, Dieu bénit, n'est-ce pas, le cœur? Quand nous prions, Dieu, il s'en fout de tes paroles. Il s'en fout de tes gestes quand tu fais là, quand tu viens ici, là, tu pleures. Quand on prend toujours les photos, tu es dans une position, c'est comme si c'était toi qui pries. Mais le cœur là, c'est mauvais. Dieu exauce le cœur. Quand tu pries, Dieu qui voit dans le cœur, dans le secret, pendant que tu pries, Dieu voit dans le secret. Il dit, oh, je vais te repositionner cette année. Maman Loco, Rabraka Sanda. Rebroko Sanda Rabraka Shete Rebra. Rebranda Kashete Rebranda Kasa. Et Ribroko Sanda Rabranda Kashete Rebra. Et Rebroko Sanda Rabra. Dieu va te repositionner. Le cœur. Dieu va te repositionner. Dieu qui voit dans le cœur, Dieu va te repositionner. À condition, hein, tu cherches quoi? La guérison de ton cœur. Hein, Dieu connaît ton cœur. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Tu avais perdu la position. Dieu veut te repositionner. Quand Dieu te repositionne, il peut maintenant t'envoyer dans le service. Tu peux maintenant librement aller faire le service de Dieu. Là où même quand quelqu'un te parle mal, tu es guéri, tu ris.
cause de chicotte dans la maison de Dieu, dans le champ de Dieu. Moi, Christelle, j'avais pris la décision, moi, je ne dis plus bonjour. Oh, mon cœur était touché. J'avais exposé mon cœur. J'avais exposé mon cœur. 2024, j'avais exposé mon cœur. Je sentais même que je n'avais plus de force. Mon cœur était touché. J'étais affaibli. Pourquoi ça? Seigneur, pourquoi ça? Si c'est ça l'œuvre de Dieu, non, Seigneur. Non, j'ai envie de bondir. J'avais même envie de fuir. J'avais envie de dire, ah, papa, paye-moi un billet, là, je vais voir les enfants. Et je partais. Restais même une année. Mon cœur était touché. Mais pendant que j'étais en train de chercher Dieu, pendant que j'étais en train de crier au Seigneur, il m'a dit, 6 mois, j'ai laissé le trône. J'ai accepté de venir. J'ai pris la forme d'un humain. Moi qui étais Dieu, j'ai pris la forme. Je suis venu. J'ai marché avec les gens. J'ai nourri les gens. Les mêmes personnes m'ont trahi. Les mêmes personnes m'ont condamné. Les mêmes personnes m'ont crucifié. Pendant qu'ils étaient... on disait, qui on va faire sortir? On a dit, fais sortir Barabbas, condamner Jésus. Lui qui était saint. Barabbas était un bandit. Mais les prophètes ont préféré un bandit. Ils ont dit, condamnez-le. Mais j'ai accepté. Toi, c'est moi les petites choses que les gens sont en train de te faire là. Tu veux fuir. Tu fuis, je te tue. Même papa ne sait pas ce que je suis en train de dire là. Les marques dans le champ de Dieu. Tu as des marques. Tu veux servir Dieu. Attends-toi aux marques. Si pendant que tu sers Dieu, tu n'as pas encore les marques, c'est que tu n'as pas encore servi Dieu. J'avais mal. J'étais fatiguée. Papa ne comprenait pas. Je suis venue à une veille de prière ici. Elle est là, maman Laetitia. J'ai parlé à tous ceux qui étaient dans cette veille-là. J'ai dit, qu'est-ce que je vous ai fait? J'ai oublié que c'était l'ennemi, c'est même pas eux. Les marques. J'ai commencé à chercher la guérison de mon cœur. J'ai commencé à dire, Seigneur, pardonne mon cœur. Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi. J'ai commencé à crier. Quand j'ai senti que le Seigneur m'a pardonné, j'ai dit 2025, 2026, personne ne va voler ma paix. 2026, personne ne va voler ma joie. En tout cas, même quand ça ne va pas, quand je viens ici, je danse. Je ne regarde ni à gauche ni à droite. Parce que moi, je veux servir le Seigneur. Il vient bientôt. Il a dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, il vous bénira. Maintenant, si j'abandonne l'œuvre de Dieu, il va me bénir. Cherche la guérison. Cherche la guérison, bien-aimé. Viens dans la maison de Dieu. Cherche Dieu. Libère-toi. Ce qui t'étouffe là, libère-toi. Tu n'as pas besoin d'aller voir quelqu'un. Tu as besoin de venir ici crier à Dieu. Parce que Dieu est ici. Tu veux le repositionnement? Change ton cœur. Tu veux la restauration? Change ta position. Dieu, il est là. Dieu, il est bon. Hein? Qui peut me dire ce que Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Qui peut me dire ce que Dieu ne peut pas faire? Oh, toi aussi. Dieu ne peut pas mentir. Ah, Dieu ne peut pas tromper. Il ne ment pas. Dieu. Repars vers ce Dieu-là. C'est lui qui guérit. Nous voulons servir Dieu, les temps sont mauvais. Nous sommes mandatés. Tu es une femme. Comment est-ce que tu es ici, assis dans l'église? Tu ne sers pas.
Dieu nous a dit, allez-y, allez-y, faites de toutes les nations des disciples. Mais tu n'arrives pas parce que tu as un problème avec ton cœur. Mais le Seigneur te donne l'opportunité. Pendant 3 jours, on a dit, dépose ta cruche. Maman Lucie nous a parlé du cœur ici. Elle a dit que même elle-même, pendant qu'elle préparait le message, elle s'est rendue compte qu'elle avait un problème avec le cœur. Et un problème qui s'est passé depuis quand elle était en primaire, à l'école primaire. C'est seulement cette semaine qu'elle a eu la